Réforme de la formation professionnelle 2019. Choisir son avenir professionnel. La formation professionnelle évolue. En 2019, la loi pour choisir son avenir professionnel entre progressivement en application avec d'importants changements pour vous. Son ambition ? Transformer le paysage de la formation professionnelle et simplifier le système et les dispositifs au bénéfice des entreprises, des salariés, notamment des jeunes via l'apprentissage, et des demandeurs d'emploi. Le FAFIEC, votre OPCO. Les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, dont le FAFIEC, se transforment en 2 temps. Au 1er janvier, les OPCA deviennent OPCO pour opérateurs de compétences. Jusqu'au 30 mars, le FAFIEC est votre opérateur de compétences dans le périmètre de branche qui est actuellement le sien. Au 1er avril au plus tard, l'OPCO qui accueillera votre branche sera agréé par l'État. Si ces missions vont être redéfinies, l'OPCO de demain conserve l'expertise de votre ancienne OPCA sur l'emploi, la formation, l'apprentissage et les métiers de sa branche. Votre OPCO reste présent pour toutes les entreprises de sa branche, quelle que soit leur taille. Avec un accompagnement et un financement spécifiques, les entreprises de moins de 50 salariés, cible majeure de la réforme, bénéficient d'un accompagnement approprié. Votre OPCO continue à accompagner les entreprises de plus de 50 salariés grâce notamment à un versement volontaire qui permettra d'accéder à une offre de services dédiée. La présence de votre OPCO sur l'ensemble du territoire, y compris les départements et régions d'outre-mer, est renforcée. La collecte des contributions. En 2019, votre OPCO assure 2 collectes. La première est réalisée comme chaque année avant le 1er mars par le FAFIEC. L'assiette des contributions correspond toujours à la masse salariale 2018. La collecte suivante aura lieu avant le 15 septembre 2019. Elle concernera uniquement la contribution formation professionnelle et les entreprises de plus de 11 salariés. La somme versée constituera un acompte. Son solde sera acquitté avant le 1er mars 2020. Les entreprises de moins de 11 salariés paieront leur contribution, comme tous les ans, avant le 1er mars 2020. Jusqu'au 1er janvier 2021, votre OPCO continuera à collecter vos contributions formation professionnelle et apprentissage. Passé cette date, l'URSSAF prendra le relais. L'alternance. Guichet unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, votre OPCO devient l'unique interlocuteur alternance. Le contrat d'apprentissage. La loi prévoit des nouveautés concernant l'apprentissage destinées à le rendre plus attractif pour les jeunes et plus simple pour les employeurs. L'âge maximal de l'apprenti est ainsi relevé de 26 à 29 ans révolus dans toutes les régions. La rémunération de l'apprenti est revalorisée de 30 € net en moyenne en fonction de son âge. Une aide unique à l'apprentissage se substitue aux aides existantes au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés pour les niveaux de formation équivalents au maximum au bac. Les règles encadrant la mobilité des apprentis français à l'étranger sont assouplies, tout comme celles encadrant l'accueil des apprentis européens en France. Jusque fin 2019, les chambres consulaires continueront à enregistrer les contrats d'apprentissage. Le 1er janvier 2020, vos démarches administratives seront simplifiées. C'est votre OPCO qui assurera à la fois la validation du contrat et son financement. La période de professionnalisation. La période de professionnalisation disparaît au 31 décembre 2018. Elle est remplacée par la reconversion ou promotion par alternance. La Pro A permet de changer de métier ou de bénéficier d'une promotion professionnelle ou sociale. Elle est accessible aux salariés ayant un niveau inférieur à la licence. Pour toute Pro A, un avenant au contrat de travail sera signé qui précisera sa durée et son objet. Il devra être transmis à votre OPCO pour être pris en charge financièrement. Le CPF. À compter du 1er janvier 2019, les comptes personnels de formation ne sont plus crédités en heures de formation, mais en euros. Les droits individuels à la formation acquis dans le quota d'heures CPF sont aussi monétisés. Les formations éligibles au CPF sont réunies dans une seule liste d'actions de formation inscrite au répertoire national de la certification professionnelle. Les actions de validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences et le permis de conduire peuvent également être financés par le CPF. Une application mobile verra le jour au second semestre 2019.
Elle permettra à tout détenteur d'un compte de choisir, s'inscrire et valider sa formation. Son paiement sera assuré par la Caisse des dépôts et consignations. Le projet de transition professionnelle. Le congé individuel de formation est remplacé par le projet de transition professionnelle. Il permet de financer le projet de reconversion et mobilise notamment le CPF du demandeur. Les FONGECIF sont vos interlocuteurs sur les demandes de projets de transition professionnelle jusqu'au 31 décembre 2019. Après, votre projet devra être soumis à une nouvelle instance, la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui appréciera sa pertinence, validera le projet et le financera. Pour suivre l'actualité de la réforme au jour le jour, rendez-vous sur notre site internet, assistez à nos réunions d'information collective organisées dans toute la France, contactez nos équipes.